Dans un champ, elle était toute seule, en train d'observer les autres. La fatigue marquait ses traits. Elle avait l'air triste, déprimée. Elle s'appelait Lily. Elle observait les autres fleurs dans le champ d'à côté. Et une l'a attirait, parce qu'elle était trop belle, rayonnante et pleine de vie. Elle était entourée de beaucoup d'autres fleurs. Lily les enviait, parce qu'elles étaient heureuses et ne semblaient pas s'ennuyer, comme elle. Elle baissa la tête et regarda par terre. Tout était en désastre près d'elle. Pas d'arbres, pas de fleurs. Il n'existait même pas d'herbe en vie. Tout ce qu'elle l'entourait, c'était des herbes mortes. Elle voulait juste disparaître comme les autres. Mais elle n'y parvenait pas, parce que personne ne veut d'elle. Personne n'a l'envie de l'arracher de ce champ et la mettre dans un joli bouquet pour y passer ses derniers jours. Elle voulait juste rendre le sourire à quelqu'un, ou bien partager la joie d'une cérémonie, ou bien même de réconcilier deux personnes en pleine rupture, comme font tous les autres fleurs. Mais elle n'était pas comme eux. Elle n'avait rien à donner. Elle n'avait personne. Elle était une cause perdue. Ou bien, c'est ce qu'elle pensait. Elle sous-estimait. Parce qu'elle n'arrivait pas à accomplir ce qu'elle était créée pour. Rendre ce monde plus beau. Elle attendait juste quelqu'un marcher sur elle, pour qu'elle puisse finalement disparaître de ce monde. Mais pas en paix comme tous les autres. Pas dans un vase d'eau, mais dans une terre vide. En attendant, elle sentait quelques gouttes d'eau. Elle pensait que c'était la pluie. Mais après un moment, elle ne sentait plus rien. Elle leva la tête pour savoir de quoi il s'agissait. Elle voyait un petit garçon d'environ 8 ans. Il l'observait en souriant. Et il recommençait à l'arroser avec sa petite bouteille d'eau. Puis, il a pris place à côté d'elle. Il a croisé les jambes et toujours en souriant lui a demandé: « Tu te sens mieux maintenant ?» Lily ne savait pas quoi répondre, car elle ne comprenait pas pourquoi ce petit enfant s'était attiré par elle, au lieu de partir à l'autre champ, là où il y a les belles fleurs. Elle lui répond timidement: « Oh oui, merci. » « Alors pourquoi tu ne souris toujours pas ?»« Et pourquoi faire ? Ce n'est pas ce que les fleurs sont censées faire, nous rendre le sourire ?» Elle lui répond sèchement: « Ce n'est pas mon cas. Si tu veux une belle compagnie, tu devais te diriger vers l'autre champ. Là-bas, toutes les fleurs vont te sourire, mais pas moi. » Ah bon? Et pourquoi? Tu poses vraiment la question. Tu n'as pas vu les autres comment elles sont? Et comment elles sont? Colorées, rayonnantes, pleines de vie. Pas comme moi. T'es colorée aussi. Et moi je te trouve jolie, rayonnante et solide. Tu dois juste lever la tête et tu seras plein de vie, comme les autres. Facile à dire qu'à faire. Ce n'est pas comme si quelqu'un va me remarquer dans ce désastre. Je t'ai remarqué, moi. Et tu sais pourquoi? Parce que je me demandais qui pourrait survivre dans un champ vide. Je me suis dit que cette fleur doit vraiment avoir du courage. Et elle est sans doute unique. Je sais que tu as traversé beaucoup de choses toute seule, que la vie n'était pas vraiment facile, et les circonstances non plus. Mais tu sais quoi? J'admire ton courage, ta force. Champ vide, pas de compagnie, climat défavorable. Tout ça ne te rend pas moins une jolie fleur, parce que tu l'es. Ta nature est plus forte que toutes les difficultés.
T'es une jolie fleur qui a transformé cette terre en un espace vivable. Tu sais ce que j'ai vu lorsque je t'ai aperçue ici, toute seule? J'ai vu un espoir, que cette terre n'est pas stérile et qu'un avenir plein de roses et de fleurs va venir. Ne sous-estime pas. Ton existence est un miracle, un espoir. Vous êtes tous et toutes des fleurs qui rendent cette terre vivable. Et comme une fleur, vous pourriez vous paraître fragile, mais en réalité, vous résistez à la force des tempêtes. Parce que vous êtes fort, unique. Vous êtes un miracle, un espoir. Alors ne jamais vous estimer.